Il est l'heure du dîner chez mes beaux-parents. Ma belle-sœur, qui était partie depuis un certain temps, était enfin rentrée chez elle. La nourriture était disposée devant nous, et je regardais ma belle-mère, mon beau-père et ma belle-sœur prendre leur couvert et savourer le repas. Puis ma sœur s'arrêta et me fixa. Tu ne vas rien manger? Demanda-t-elle. Sans hésiter. Je répondis, non. Je suis la femme. Les restes me suffiront. N'est-ce pas, belle-mère? Ma belle-sœur était incrédule. Sa mère était plus préoccupée par la nourriture que par ce que je disais. Ma belle-sœur en était venue à haïr sa mère. Je m'appelle Luc. Je suis une mère au foyer qui jongle avec un emploi à temps partiel, la gestion de la maison et l'éducation de mon enfant. Mon mari est souvent en déplacement pour affaires, donc je me retrouve à gérer les choses seule. Bien sûr. Je ne peux pas me plaindre. Nous sommes amoureux, et il gagne suffisamment d'argent pour entretenir la maison en bon état. Ma principale préoccupation a toujours été ma belle-mère, qui vit à quelques pas de chez nous. Elle m'appelle souvent pour des choses insignifiantes. Le linge s'accumule, viens le laver pour moi, dit-elle. Dans le jardin, l'herbe a poussé. Devant la gare, il y a une nouvelle pâtisserie. Elle me demande constamment de lui rendre des services. Il est naturel d'avoir besoin d'aide parfois. Je pourrais lui pardonner si elle faisait ces choses de temps en temps, mais cela se produit plusieurs fois par jour. Honnêtement, ce n'a été rien de plus qu'une nuisance. Je ne me dérangerais pas d'aider ma belle-mère si elle avait un problème de santé ou une autre raison qui l'empêcherait de faire ces choses par elle-même. Cependant, ma belle-mère est en parfaite santé, à part son obésité, mais elle n'a pas signalé que son poids affectait sa capacité à fonctionner normalement. Chez mes beaux-parents, je suis traitée comme une domestique. Mon beau-père, contrairement à sa femme, m'adore. Cependant, il ne se rend pas compte de la façon dont elle me traite. Ma belle-mère ne m'appelle que quand il n'est pas à la maison. Quand j'ai informé mon mari à ce sujet, il a affirmé qu'il en parlerait à sa mère, ce qu'il a fait. Il l'a avertie maintes et maintes fois, mais elle, en revanche, en faisait tout un plat. Elle disait que Kate avait promis de l'aider, mais quand elle lui demandait, elle refusait. Au lieu de exprimer des regrets, elle pleurait et prétendait que je la détestais, et qu'elle était la vraie victime. Après plusieurs fois à traverser la même chose. Je me sentais gênée de déranger mon mari avec ça. Je savais qu'il travaillait dur, et je me sentais coupable de lui demander de m'aider à plusieurs reprises. Finalement, j'ai arrêté de lui demander. Peut-être que c'est ce que ma belle-mère voulait, mais de toute façon. J'étais maintenant dans une situation où je ne pouvais parler à personne de ce que je traversais, et je passais mes journées seule à affronter cela. Dernièrement, ses exigences envers moi ont augmenté. Un matin, on m'a demandé de nettoyer le jardin de mes beaux-parents. Elle m'a demandé de couper des branches des arbres dans la cour et de tout ramasser. C'était un travail épuisant, surtout lorsque le soleil montait dans le ciel. Je transpirais, mais je ne pouvais pas m'arrêter pour boire. Quand j'ai enfin pu faire une pause, je suis rentrée à la maison pour constater qu'il était déjà passé midi. Ma belle-mère était allongée sur le canapé dans le salon. Elle était complètement détendue, regardant la télévision et mangeant des chocolats. Son t-shirt était couvert d'emballage. J'ai faim. Fais-moi quelque chose avec ce qu'il y a dans le frigo. Ma belle-mère m'a ordonné, sans quitter des yeux la télévision. J'ai soupiré. Alors que je marchais dans la cuisine, j'ai posé les yeux sur la montagne de vaisselle qui s'était accumulée dans l'évier. Tu ferais mieux de commencer.
Mes amis viennent ce soir et je veux que tout soit absolument impeccable. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle continue à dévorer plus de friandises. Je lui ai demandé de m'aider, ne serait-ce qu'un peu, mais elle n'a pas daigné répondre. Quand ce que je disais la mettait mal à l'aise, elle faisait semblant que je n'existais même pas. Assez vite. J'ai nettoyé la vaisselle et préparé du riz sauté pour nous deux à manger. J'ai mis la table pour le repas et placé les 2 assiettes dessus. Du riz sauté? Hunter? Tu ne peux pas penser à autre chose? Même si elle se plaignait, elle a commencé à manger son repas avec enthousiasme. Moi aussi, j'avais faim, mais j'espérais que mon mari m'avait envoyé un message, et j'ai vérifié mon téléphone avant de manger. Au moment où j'avais reposé mon téléphone, j'ai été choquée de découvrir que l'assiette que j'avais placée devant moi avait disparu. Ma belle-mère dévorait mon repas. Elle avait déjà fini le sien. C'est ma nourriture, madame. J'ai dit à haute voix. À ce stade, cependant, ma belle-mère avait déjà consommé plus de la moitié. J'ai encore faim. C'est de ta faute si tu n'as cuisiné qu'une petite quantité de nourriture. Tu n'es que la femme, après tout. Tu penserais que tu en ferais plus sachant que la femme mange après que le reste de la famille a fini. Mais non, tu ne comprends même pas ça. Ma belle-mère a rapidement dévoré le riz sauté, restant sans attendre ma réponse. Il ne restait rien. Pas de riz, pas de légumes, pas de viande. Maintenant, commencez à nettoyer, a dit ma belle-mère. Mes amis seront bientôt là. Sur ces mots, elle se leva et retourna d'un pas décidé vers le canapé. Avec un bruit de déchirure. Je l'ai entendu ouvrir un sac de chips, répandant des miettes jaunes pâles sur le tapis sous elle. J'ai passé l'aspirateur en silence. Alors que je regardais la machine aspirer les miettes de chips. Je ne peux m'empêcher d'imaginer l'aspirateur comme ma belle-mère, aspirant chaque miette de nourriture et chaque once de ma dignité dans un tourbillon jusqu'à ce qu'il ne reste rien derrière. J'ai fait de mon mieux pour soulager ma faim avec de l'eau en nettoyant comme on me l'avait demandé. Mais la pensée était claire dans mon esprit. Je me suis juré de ne plus jamais aider ma belle-mère. Peu importe combien elle soupirait et plaidait. Je ne l'assisterai plus jamais. Si elle voulait une femme de ménage à qui elle pouvait dire quoi faire, jusqu'à lui commander de ne pas manger, elle pouvait essayer d'en payer une. En ce qui me concerne, je ne pouvais plus le faire. Je ne retournerai pas l'aider. Du moins, c'est ce que je pensais. Les choses ont changé de manière spectaculaire peu de temps après ce jour-là. Mon beau-père s'était évanoui au travail, et pour qu'il récupère, il avait besoin de soins infirmiers. Contrairement à sa femme, mon beau-père avait toujours été un homme attentionné et bienveillant. Depuis le jour où je l'ai rencontré il y a toutes ces années jusqu'à présent, il a toujours été gentil avec moi. Je pensais que tu allais nous donner un petit-fils. J'étais fou de penser que tu nous donnerais un héritier. Complètement fou. Ma belle-mère me disait ces choses, mais mon beau-père la réprimandait. Il la faisait taire lorsqu'elle se plaignait de notre situation de vie alors que nous construisions notre propre maison. Il se souciait toujours de comment j'allais et offrait toujours ses compétences et ses conseils quand nous en avions besoin. Quand j'ai appris que mon beau-père était tombé malade, je savais que je devais agir. J'ai enfilé mon manteau et j'étais déterminée à offrir les mêmes soins en retour. Quand j'ai appris que mon beau-père était tombé malade, je savais que je devais agir. J'ai enfilé mon manteau et j'étais déterminée à offrir les mêmes soins en retour. Mais mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Toi, méchante femme.
Quand est-ce que tu allais venir m'aider à prendre soin de mon mari? Est-ce que tu te soucies un peu? J'ai essayé de lui dire que j'étais en chemin et que j'allais y aller même si elle ne me l'avait pas demandé. Je pouvais l'entendre commencer à continuer à crier, mais j'ai raccroché. J'étais déjà assez inquiète de ce que mon avenir allait être. Si prendre soin de mon beau-père signifiait supporter ce fardeau un peu plus longtemps, je ne ferais. Je pensais. Je suis allée chez mes beaux-parents pour l'aider à prendre soin de lui. Comme prévu, ma belle-mère ne semblait pas prendre très au sérieux les soins à lui apporter. Après sa crise au travail, mon beau-père était devenu partiellement paralysé du côté droit. Il a conservé une partie de son autonomie et peut aller aux toilettes tout seul, mais il a besoin d'aide pour les repas et la toilette. Comme cela signifiait qu'il avait besoin de soins toute la journée. Je déposais mon enfant à la crèche et je me rendais directement chez mes beaux-parents. Je préparais le petit déjeuner pour mon beau-père, lavais ses draps et ses vêtements de lit au besoin, etc. Je rangeais ensuite la maison et préparais le déjeuner. C'était un travail difficile, mais sachant que c'était pour mon beau-père, cela devenait beaucoup plus facile. Pourtant, ma belle-mère ne pouvait pas résister. Elle insistait pour critiquer tout ce que je faisais. Elle faisait des histoires dans mon oreille pendant que je préparais à manger pour mon beau-père. C'est quelque chose pour les malades à manger. Tu ne peux pas te donner la peine de faire quelque chose de plus régulier? Cette nourriture n'est pas pour toi. Je la prépare pour papa, je lui ai dit. Tu es en bonne santé et tu pourrais te faire ta propre nourriture. Comme je l'ai dit avant. Je suis ici uniquement pour le bien-être de mon beau-père. Et au-delà de ça, je suis ici parce que tu ne prendras pas soin de lui. Je crois que tu es capable de prendre soin de toi au moins. Quelle impolitesse! Dois-je te rappeler que j'ai le droit de quitter cette maison quand je veux? Je me fiche de ce qui lui arrive. Ce sera ton problème si je pars. Fais-moi à manger. Sa rage me transperçait et la mienne enflait dans ma poitrine, mais elle avait raison. Je ne pouvais pas risquer de la forcer à partir. Tous les établissements de soins de la région étaient complets. Même les listes d'attente étaient longues. Comme les choses étaient. Je ne pouvais pas être le seul soignant à plein temps pour mon beau-père non plus. Malgré mon ressentiment et mon désir de me rebeller contre cette femme, je n'avais pas d'autre choix que de me soumettre et de faire à manger pour elle. Elle l'a dévoré instantanément. Oh! Je suis tellement plein. Voici tes restes à manger. Ma belle-mère s'est lentement allongée sur le canapé bas, me laissant manger. Mon regard s'est posé sur la poêle à l'intérieur de laquelle il ne restait que quelques morceaux de chou et une poignée de nouilles. Pas assez pour nourrir un adulte. Pas assez pour nourrir un enfant. C'était pitoyable, mais je ne voulais pas gaspiller la nourriture, alors je l'ai mangée dans une petite assiette, comme si cela faisait paraître la nourriture plus grande. Bien sûr, c'était complètement insuffisant. J'ai fini par manger un sandwich que j'avais apporté de la maison avant de finir de plier le linge et de me rendre chez mon beau-père. J'ai remarqué que son visage était rouge, les yeux humides de l'eau de larmes. Je suis tellement désolée. Il a dû entendre ce qui s'est passé dans la cuisine. Je lui ai demandé pour être sûr. Mon pauvre beau-père. Il a hoché la tête en signe de oui, et la honte dans son expression était trop difficile à supporter. C'est à cause de ma maladie. C'est pourquoi elle te traite si mal. Non, non. S'il te plaît, tu as été très gentil avec moi, m'as traité comme si j'étais de ta propre famille. Je ne pourrai jamais te considérer comme un fardeau maintenant, et tu n'es pas responsable de tout cela.
Il a de nouveau hoché la tête en réponse, me remerciant. J'ai eu de la peine pour lui quand je l'ai vu comme ça. Ce même soir, j'ai reçu un appel de la sœur de mon mari. Je l'avais rencontrée seulement quelques fois auparavant. Ma belle-sœur vit avec son mari dans un autre état. Elle et ma belle-mère ne s'entendent pas très bien, donc elle ne visite pas très souvent. Je devrais rentrer chez mes parents tout de suite pour pouvoir m'occuper de mon père, a-t-elle expliqué. Il semblait qu'elle avait entendu parler de l'état de santé de mon beau-père et qu'elle m'avait appelé une fois qu'elle avait découvert que c'était moi qui m'occupais de lui. De l'autre côté du téléphone, elle s'est excusée profusément. Je lui ai dit que je faisais simplement ce que son père aurait fait pour moi, et j'espérais qu'elle ne m'en voulait pas. Cependant, ma belle-sœur semblait préoccupée par autre chose. Ma mère, elle peut-être. A-t-elle commencé? Tu as eu une journée assez difficile là-bas, n'est-ce pas? Rate. Ma belle-sœur, comme mon beau-père, est sage. Elle sait probablement que ma relation avec ma belle-mère est tendue depuis que je passe plus de temps à m'occuper de mon beau-père. J'apprécie vraiment sa sollicitude. Bien que cela me fasse me demander. Mon beau-père, ma belle-sœur et mon mari. Ce sont tous des gens si gentils. Pourquoi ma belle-mère est-elle si cruelle? Je ne pouvais m'empêcher de devenir curieuse. Oui. Je vais bien pour le moment. J'ai laissé la conversation dériver, mais ma belle-sœur semblait sentir la douleur dans ma voix. Après quelques instants de silence, elle a dit « Je rentrerai chez moi à la fin de l'année. Je vais en informer mes parents, donc vous n'aurez plus à vous en soucier. » 8. Pour être honnête, j'étais épuisée. Les tâches ménagères, la garde d'enfants, le travail à temps partiel et prendre soin de mon beau-père tous les jours. C'était déjà assez. Mais aussi préparer à manger et nettoyer pour ma belle-mère. Écouter ses paroles, pleines de haine et de déception. Je me sentais piégée. Si quelque chose n'était pas arrivé bientôt, j'aurais complètement craqué, donc les paroles de ma belle-sœur m'ont beaucoup rassurée. Jusque-là, cependant, ma belle-mère est restée la même. Non, en fait, elle empirait. À l'approche de la fin de l'année, elle me disait de nettoyer la cuisine, la haute, laver la porte moustiquaire et accomplir d'autres tâches ennuyeuses. Elle n'a jamais pris en considération que j'avais aussi ma propre maison à gérer. C'était comme si ma vie en dehors d'elle n'existait pas. Je n'aurais pas le temps de préparer un dîner pour nous tout le réveillon du nouvel an avec mon emploi du temps chargé, alors j'en ai parlé avec mon mari et nous avons décidé de le commander en ligne. Quel gaspillage d'argent! Je pensais. Si vous allez être la femme de quelqu'un, vous devriez au moins savoir comment faire à manger. De quoi es-tu capable? Bien sûr, ma belle-mère n'était pas contente. Tu es aussi une épouse. Je voulais lui crier dessus. Mais, je n'ai pas pu. Je ne voulais pas que mon beau-père nous entende nous disputer. Je ne voulais pas qu'il pense que tout cela était de sa faute. J'ai réussi à la calmer en promettant de préparer moi-même le repas du réveillon du nouvel an. Ma belle-sœur est arrivée à la maison le soir du nouvel an. Elle était seule. Oh, c'est la première fois que tu rentres à la maison depuis des années, et tu n'as toujours rien à montrer. Tu es toute seule maintenant. Qu'est-il arrivé à ton pathétique mari? T'a-t-il divorcé pour avoir pris sa place en tant qu'homme de la maison? Ma belle-mère insulte sa fille sans même dire bonjour. Ma belle-sœur m'a seulement regardé froidement. Mon mari assistait à la fête de fin d'année de son entreprise, et il n'était pas avec nous cette nuit-là. S'il avait été là, l'ambiance aurait pu devenir supportable, voire joyeuse. Il apportait toujours cela dans chaque pièce qu'il entrait.
Je souhaitais cela en aidant désespérément mon beau-père du mieux que je pouvais. Kate, pourquoi ne manges-tu pas? Ma belle-sœur s'est tournée vers moi. J'étais assise à la table, oui, mais seulement pour mon beau-père. Il n'y avait pas d'assiette ou de couvert disponible pour moi. Elle a dû être perplexe, mais c'était ma vie depuis un certain temps maintenant. J'ai souri malgré ma douleur et lui ai dit, « Ne t'inquiète pas. Je suis l'épouse après tout. Une épouse doit se contenter des restes une fois que la famille a fini. » Ma belle-mère fait signe de la tête à mes paroles pleines de tristesse. Mon estomac me fait mal. Tu as raison, dit-elle, ses paroles étouffées par la nourriture qu'elle mangeait activement. Elle était préoccupée par la viande et était totalement désintéressée de converser avec nous. J'étais curieux de voir comment elle pouvait agir de la sorte et ne pas avoir honte. Dégoûtée par son attitude, j'ai fait une remarque sarcastique. Pourtant, tu es aussi une épouse. Pourquoi manges-tu maintenant? La famille n'a pas encore fini. Avant que ma belle-mère ne puisse réagir, j'ai été surpris de voir ma belle-sœur se lever. Maman devra manger beaucoup de viande pendant qu'elle le peut encore. Elle ne pourra pas se permettre de manger une telle nourriture chère si elle est expulsée de la maison. Mes yeux se sont écarquillés. Ma belle-sœur a présenté son document. Un seul paquet de papiers qui changerait tout. Ce étaient des papiers de divorce. Mes yeux se sont écarquillés. Ma belle-sœur a présenté un document, un seul paquet de papiers qui changerait tout, C'étaient des papiers de divorce. Mon beau-père semblait être dans le coup, alors que je les regardais se regarder. Enfin, les mains de ma belle-mère se sont arrêtées. Papa te divorce parce qu'il a enfin perdu patience. Il a été accepté dans un établissement de soins très agréable et prévoit de vendre cette maison dès qu'il y sera installé. Ma belle-mère a failli recracher son dîner. Elle a avalé précipitamment sa bouchée et regardé son mari et sa fille. Si tu oses faire quelque chose comme ça, tu auras l'enfer à payer en pension alimentaire. Son visage rougissait alors qu'elle hurlait sa menace. Je crains que cela ne pose pas de problème. Si tu insistes, cependant, nous pouvons te poursuivre en justice à ce sujet. Nous avons ample preuve de ton mépris pour les besoins de la famille et de la négligence envers ton mari. Ma belle-mère était furieuse, mais lorsque le mot tribunal a été mentionné, son attitude a rapidement changé. Je suis sûre qu'elle est bien consciente de son désavantage si les choses en venaient là. Je suis désolée pour tout. On aurait dit qu'elle était une personne différente. Elle gémissait et s'agenouillait sur place, implorant le pardon. Ma belle-sœur et mon beau-père, en revanche, n'ont rien dit devant son spectacle pitoyable. Elle continuait de s'excuser, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Tous ceux présents dans la pièce savaient qu'elle avait tort. Tu ferais mieux de commencer à signer ces papiers. Une fois terminé, tu pourras emballer tes affaires et quitter la maison. Ma belle-sœur était implacable. Les années de maltraitance avaient bouilli en elle, et elle ne céderait pas sur ses exigences. Ma belle-mère serait partie, laissant ma belle-sœur seule dans le froid de la nouvelle année. Il semblait que ma belle-mère maltraitait aussi mon beau-père quotidiennement. Elle le rabaissait, lui disant qu'il était sans valeur, et qu'elle aurait préféré qu'il soit mort plutôt que de devenir un tel fardeau. Mon beau-père était très intelligent. Il consignait ses explosions quotidiennes avec l'aide de ma belle-sœur. Les données qu'il avait accumulées étaient cruciales pour défendre leur cause devant le tribunal. Au final, la revendication a été réglée en compensant avec une part de propriété, laissant ma belle-mère sans abri. Elle vit actuellement dans un appartement délabré et travaille à temps partiel pour s'en sortir.
Elle est devenue une personne différente dans sa lutte. Elle n'a pas pu se permettre beaucoup de bons repas et a perdu beaucoup de poids, mais elle est encore moins en bonne santé qu'avant. Mon beau-père passe désormais ses jours dans une maison de retraite de luxe dirigée par une amie de ma belle-sœur. Il veille à ce qu'il soit non seulement en bonne santé chaque jour, mais aussi heureux. Il s'est lié d'amitié avec de nombreux autres résidents. Je lui rends visite au moins une fois par semaine. Ses progrès sont étonnants. Grâce à sa rééducation, il a retrouvé plus de mobilité du côté droit de son corps. Il sourit plus souvent, rit davantage. C'est merveilleux. J'ai aussi me fait un ami. Ma belle-sœur et moi sommes devenus proches, et nous communiquons souvent. Nous voulons toutes les deux, plus que tout, continuer à soutenir mon beau-père du mieux que nous pouvons. Nous allons chérir la paix qui est finalement venue à nous.